Allez, coucou les amis! Donc on continue sur notre lancée des obstacles à la conscience par la fatigue. Donc la fatigue dans le supramental, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que étudier, s'opposer aux pensées, développer des réflexes atomiques, mater l'âme, qui craint, qui cherche continuellement et qui rêve de pouvoir prend du temps. Et l'homme qui est en conscience met ses billes ou son énergie dans ce travail occulte-là. Il n'est pas rare de voir chez une personne qui a des prises de conscience, eh bien que quelques jours plus tard, cette personne vive un genre de torpeur, de fatigue intense. Et puis, pour comprendre ce phénomène, il faut savoir comment un archonte résonne. Parce que le parasite mental tient toujours les cordons de la bourse énergétique qui est vôtre. Donc, s'il voit que vous ne dilapidez pas votre énergie dans des choses plus ou moins triviales ou astralisantes, cet archonte va couper les vivres complètement. Et vous n'aurez plus cette énergie astrale qui pousse souvent des gens dans des multiples délires. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous quand les gens sont prêts à faire des trucs plus ou moins lumineux. Ils ont une énergie. Il y en a qui carburent sur ce type d'énergie, mais l'homme en supraconscience ne carbure pas sur ces choses astrales. L'archonte ne le soutient plus. Et c'est à l'homme de se soutenir vibratoirement lui-même. Donc le secret ici, c'est de garder le mouvement. Le mouvement ici, c'est le dialogue et l'approfondissement de votre proximité avec le plan mental. Comme on dit, le vent doit tourner et c'est à la personne de fatiguer l'entité au lieu d'être fatigué par elle. Donc le prédateur de l'homme, que les gnostiques appellent archonte, envahit la psyché humaine, le rendant esclave. Si vous réussissez à dépasser les obstacles, vous allez clairement voir et percevoir cette intrusion en vous. Vous allez découvrir de plus en plus leur mode de fonctionnement. Le système archontique est toujours en économie d'énergie et épuise l'homme jusqu'à la mort ou jusqu'à la maladie. Si l'homme ne représente plus pour lui un investissement sûr, eh bien, il ne capitalisera plus sur lui. Donc, baigner dans les vapeurs astrales est somme toute, soporifique et même plaisant si on reçoit de l'énergie pour faire nos bêtises. Mais gardez en tête que ça ne vise qu'une seule chose, et c'est de vous faire perdre votre temps et votre énergie. L'atmosphère mentale est totalement différente, un peu plus froide, mais qui va droit au but. Et si l'initié peut s'acclimater à cette ambiance mentale, eh bien, il pourrait se supporter lui-même vibratoirement. Voilà, c'est la fin de ces 4 vidéos sur les obstacles de la conscience dans le supramental. À bientôt!